Mesdames et messieurs, bonjour, rebonjour. On s'est vu tout à l'heure pour les présentations. Ça continue cet après-midi avec Anne-Sophie Bercé qui nous rejoint. On peut l'applaudir, de la laiterie à Lambersart. Bonjour Anne-Sophie. Bonjour tout le monde. Merci d'être avec nous. Vous étiez en service ce midi, je pense. Hein? Alors non, ce midi, c'était mon apprenti qui est juste là, d'ailleurs. D'accord, d'accord. Donc et ce soir, vous retournez au travail après. Ce après. soir, oui, on retourne voler. Ouais. Qu'est-ce que vous allez nous proposer aujourd'hui, Anne-Sophie? Donc aujourd'hui, je suis partie sur un chocolat Aurélis, donc qui a un goût de réglisse. Et en fait, quand j'ai découvert ce chocolat-là, moi de base, je n'aime pas le réglisse, donc c'était un challenge de ma part. Voilà. Donc on est autour du chocolat Ashanti, qui est un chocolat noir, et du chocolat Aurélis, un chocolat blanc, mais aux notes de réglisse. Voilà. Notes de réglisse. Alors, le plat s'appelle, que je ne dise pas de bêtises, hein, exactement, Alliance Blond Aurélis Réglisse. C'est bien ça? C'est bien ça. On vous laisse faire, voilà. Vous me dites juste un petit peu ce que vous faites, hein, pour pas qu'on perde le fil. Voilà. Donc là, tout est prêt sur le côté. Hein. Voilà. Donc là, je n'ai pas tous les éléments du dessert, parce que vous allez voir, il y a beaucoup d'étapes. Oui. Mais je vais en réaliser quelques-unes devant vous que vous pouvez refaire à la maison assez facilement. Donc on va commencer par une gelée au chocolat Aurélis. Donc on fait fondre notre chocolat au bain-marie. Allons-y. Pardon. Donc là, vous, c'est bain-marie, hein, c'est ça? Hein? Voilà. D'accord. Première étape, le bain-marie. Pas de difficulté pour vous le refaire à la maison et pour faire fondre le chocolat, évidemment. Alors on peut faire fondre au micro-ondes à la maison, oui. Mais il faut faire très attention et aller progressivement. Pour pas que ça brûle, oui. Pour pas que ça brûle, oui. Vous, au restaurant, c'est bain-marie, hein? Bain-marie, toujours bain-marie. Toujours, d'accord. Oui, oui. Donc, à petite température, comme ça on est sûr de ne pas brûler le chocolat. La laiterie, avenue de l'Hippodrome à Lambersart, n'hésitez pas, c'est délicieux. Et à chaque fois, vous êtes ravis en sortant du restaurant. J'ai pu tester plusieurs fois. Ensuite. Donc là, je vais porter mon lait à ébullition. D'accord. Donc jusqu'ici, pas de difficulté. Alors, je vous rappelle, pour vous qui nous rejoignez, vous vous dites certainement, mais où est-ce que je peux retrouver l'ensemble des recettes et les ingrédients qui sont utilisés? N'hésitez pas, ça se passe sur la page Facebook du Salon Choco & Co, mais aussi sur le site internet du Salon Choco & Co. Il y a toutes les recettes et toutes les techniques qui sont utilisées. Mais c'est mieux de passer un peu de temps avec nous pour voir un peu comment ça se passe par rapport au tour de main à avoir. Le chocolat qui est en train de fondre, voilà. Le lait qui est en train de chauffer. Donc là, pendant que le chocolat fond, on va commencer une deuxième recette, oui. Qui est donc un strudel muscovado. Donc muscovado, il faut savoir que c'est un sucre roux qui a été non raffiné, et donc il est riche en mélasse et il a ce goût de réglisse. D'accord. Voilà pour une petite explication technique. Voilà. Pour justement rappeler ce goût réglisse dans le dessert. Le beurre. Donc on met le beurre et on va le travailler en beurre pommade à l'aide de la feuille du batteur. Voilà. Et donc, un à un, on va ajouter nos ingrédients, qui sont le sucre muscovado, la poudre d'amande, la farine et le pailleté feuilletine. Donc ça, on peut trouver des crêpes dentelles en grande surface, et il suffit de les émietter, c'est la même chose. Parfait. Ça va nous rapporter un petit croquant en plus. Et pour un petit peu de fraîcheur, on va zester un citron vert. Bien. Donc là, j'incorpore mon sucre en premier. Vous le voyez certainement sur les écrans et sur les caméras qui sont placées au-dessus de nous. Le sucre. Le chocolat qui est en train de fondre. Pour essayer bien sûr de reproduire ce gâteau, ou plutôt ce dessert, pardon, à la maison. Voilà, donc là on a notre chocolat qui fond tranquillement. Au bain-marie. Au bain-marie. Pour pas que ça ne brûle. Parfait. Ensuite, donc dans un deuxième temps, je rajoute la poudre d'amande. Oui. Et on laisse bien mélanger entre chaque étape pour que la pâte soit vraiment bien homogène.
la farine. Oui. Pour l'instant, donc, rien de difficile, juste un peu de mélange. En plus, c'est le batteur qui travaille. Voilà. J'ai vraiment pas beaucoup de mérite. On n'a qu'à regarder. Voilà. Et en dernier, notre crêpe dentelle qu'on a émiettée. D'accord. Donc ça, ensuite, on va le mettre sur une feuille de papier sulfurisé au four à 160, 170 degrés. D'accord. Environ une dizaine de minutes. Donc là, on ne va pas l'étaler, on va le laisser brut de décoffrage. D'accord. Parce qu'à la fin de la cuisson, on va l'enrober dans du chocolat Aurélis. Pour rapporter un petit peu plus de gourmandise. Donc inutile de l'étaler, voilà. Voilà. C'est un dessert que vous avez reproduit, que vous avez créé, que vous avez amélioré, racontez-nous. Alors celui-ci, je l'ai créé, oui, à la suite d'une dégustation du chocolat. Voilà, effectivement, vous l'avez précisé en tout début. Donc dessert qui était... vraiment partie du chocolat et c'est venu, toutes les étapes sont venues après. Dessert qui a été créé par Anne-Sophie Bercé de la laiterie à Lambersart. Voilà, donc brut, vous l'avez dit, on ne l'étale pas, ça ne sert à rien. Alors on essaye quand même que tous les morceaux soient réguliers pour avoir une cuisson la plus régulière possible. D'accord. Voilà. Je vous laisse faire. Voilà. Et alors le timer... Non. Bon. On va regarder. Oui, ici. Manuel, voilà. Et la température, c'est ici. Hop. 160. 160. Voilà. Et je valide. C'est parti. Alors, donc là, notre chocolat est fondu. Donc on revient à la gelée. Hein. D'accord. On change. Est-ce que je peux vous brancher la plaque? Le lait qui est en train de prendre, le chocolat qui est fondu au bain-marie depuis tout à l'heure, et donc une plaque que vous allez installer juste devant nous. Et donc après, je vais couler ma gelée dans un cadre Silpat à rebord. Oui. À la maison, vous pouvez prendre une plaque, par exemple, ou un récipient, filmer, et quelque chose de bien plat. Comme, après, on va venir détailler. D'accord. Donc là, on porte notre lait à petite ébullition. Et ensuite, on va venir ajouter un mélange sucre-pectine. Donc pour coller notre gelée chocolat. D'accord. Donc là, j'utilise pas d'agar-agar ni de gélatine pour vraiment pas avoir cette texture gelée qui colle aux dents un peu. Là, ceux qui auront la chance de déguster, vous verrez à la fin que c'est vraiment une texture fondante en bouche. Ça se tient, mais ça fond tout de suite. Ah. Donc il y aura une petite dégustation qui sera organisée tout à l'heure, à la fin de cette présentation. Voilà, donc la petite ébullition, j'incorpore mon mélange. Et là, on porte de nouveau à ébullition pour faire épaissir la pectine. D'accord. Voilà. Le lait qui est donc arrivé à ébullition, vous avez vu. Donc là, on va verser notre liquide bouillant directement, d'accord. Sur le chocolat en 3 fois.
Pourquoi 3 fois? Alors, pour réaliser une émulsion sur le chocolat. Voilà. Donc l'émulsion, c'est lorsqu'on mélange un corps aqueux, c'est-à-dire de l'eau, avec un corps gras. Voilà. Ça, normalement, ça ne se fait pas, mais là, on ça force. Ça ne se mélange pas. Voilà. Exactement. Là, on joue sur les températures. Merci pour ces petites explications. Bref, voilà. Et donc, on reste bien au milieu pour incorporer tout doucement le mélange. D'accord. Sinon, on va avoir quelque chose, enfin, un mélange qui va trancher, qui sera grainé en fait. Le four est un peu chaud. Je regarde, c'est un peu chaud, donc je vais baisser un peu la température. 160 degrés. 170, c'est bon. C'est bon? Oui. On est en train de créer donc l'émulsion, juste devant vous. Et la dernière partie. Voilà. Donc, en même temps, je vais mettre à fondre mon chocolat noir Comme pour tout à la l'heure. recette au crémeux. D'accord. En bain-marie. Voilà, au bain-marie comme tout à l'heure. C'est parti. Donc là, je termine par mélanger au fouet pour vraiment bien tout mélanger, que ce soit bien homogène. Pendant ce temps-là, le chocolat est en train de fondre ici, sans souci. Et donc là, on coule notre gelée et on la ferait prendre au frigo. D'accord. Voilà. Environ 2 heures au frais. 2 heures. On tapote pour retirer les petites bulles. Oui. Et ensuite, on le met au frais. Pardon. Merci. Ici, il faut tenir la porte, pardon. Merci. Voilà. Merci. On sort notre préparation du four. Merci. Et donc là, on va le travailler un petit peu. Oui. Pour casser les gros morceaux. Et on va râper notre citron vert. Donc souvent, on utilise la zeste comme ça. Comme ça, oui. Voilà. Mais c'est mieux de le faire dans ce sens-là. Comme ça, vous voyez ce que vous prenez. D'accord. Et on prend que le zeste et pas le ziste. Parce que le blanc, le ziste, il faut savoir qu'il amène l'amertume. Et donc ça, c'est pas très agréable en goût. Ben merci pour le... Donc là, ça nous permet vraiment de... Merci pour le conseil. Donc on travaille à l'envers pour voir ce qu'on prend exactement et pas plus que le vert. Parce que c'est vrai que comme ça, on peut y aller. Oui, et on se retourne. Zut, on a été trop loin. On a été trop loin, oui. Parce que là, l'important, c'est de garder le contrôle sur ce qu'on fait. Exactement. Et on termine la cuisson au four. Voilà. On a juste rajouté les zestes de citron. Le chocolat fond toujours au bain-marie. Voilà. Ça sent délicieusement bon le citron vert ici, là où je me trouve. C'est vrai, c'est délicieux ça. Alors, là, on va faire le crémeux chocolat à chantilly. Oui. Donc pour ça, on a besoin de lait, de crème, de jaune d'œuf et de sucre. Donc on va partir sur une crème anglaise. Crème anglaise. À la base. Donc la crème.
Et donc à côté, on va blanchir les jaunes avec le sucre. D'accord. La maryse, très important. Oui. Bon, chaque bon cuisinier, cuistot doit en avoir une, évidemment, à la maison. Dans la poche. Et ensuite, on mélange. Et on mélange. On fait blanchir, simplement, c'est ça. Exactement. Bon. Alors, juste blanchir, on n'a pas besoin de les rendre mousseux. Voilà. Le chocolat fond tranquillement, toujours. C'est vrai que dès l'instant qu'on fait une recette à base de chocolat, il faut avoir le temps. Pas être trop stressé. Voilà. Forcément. Cuisiner, en général, demande du temps. Et pâtisser également encore un peu plus. On en a pas tout à l'heure, ouais, effectivement. Parce qu'en fait, c'est vrai qu'on a beaucoup de recettes qui demandent du temps de repos au frigo. Voilà. Donc c'est pour ça que j'ai aussi ramené toutes mes étapes déjà faites pour pouvoir dresser une assiette, sinon ça serait compliqué. On est bien d'accord, parce qu'effectivement, pour les besoins du salon, on a passé les étapes de refroidissement, par exemple, pour vous permettre d'apprécier tout à l'heure un peu le dressage et les derniers éléments à faire lorsqu'on termine la préparation, lorsque tout est refroidi, lorsque tout est à température, lorsque tout est prêt. Donc là, toutes ces recettes, vous pouvez les réaliser à la maison. Mais si vous voulez pour le dessert du midi, il vaut mieux les faire le matin ou même la veille. D'accord. Il n'y a pas de souci. Comme ça, ce sera bien froid, bien pris. Merci pour l'astuce, Anne-Sophie. C'est ça aussi, le salon Choco & Co, rencontrer les professionnels, bien sûr, du chocolat, mais également aborder les personnes qui travaillent le chocolat au quotidien, qui sont là aussi pour vous donner quelques trucs, quelques astuces pour bien réussir vos recettes à la maison. Des choses qui paraissent évidentes, évidemment, quand on les explique, mais auxquelles on ne pense pas toujours au premier abord. Donc la petite ébullition. Voilà, le lait. On verse sur les jaunes et le sucre. A été chauffé. Et donc là, on va cuire notre crème anglaise. Donc la crème anglaise, c'est tout simple. Hein. Œuf, lait, sucre. Jaune d'œuf, oui. Et jaune d'œuf, c'est terminé. Hein. Voilà, c'est ça. La crème pâtissière, c'est avec la vanille à l'intérieur en plus. Alors, on a de la vanille, mais aussi et surtout de la farine. De la farine. Merci. Là, on pourrait aussi mettre de la vanille. Voilà pour les petites variantes. Mais c'est la farine, ou bien la maïzena qui va faire que ça va cuire et épaissir. Qui va épaissir un petit peu tout cela. Oups. Donc là, on va cuire à l'aise de la maryse pour faire une cuisson à la nappe. Faire des 8, c'est ça, hein? Vous faites des 8. Regardez sur vos écrans, les écrans qui sont là, les différentes caméras gérées par Pascal cet après-midi. Regardez un petit peu le geste qui est fait en ce moment même. Et donc la première bulle, on arrête, c'est ça, hein? Même avant. Voilà. Même avant. Là, on va être bon. Vous voyez, voilà. D'accord. Je vais montrer peut-être la. On est juste au-dessus, il y a une caméra juste au-dessus. Voilà. Vous voyez, ça bouge plus. Ça bouge plus, donc c'est que c'est bon. Merci. Et donc à ce moment-là, on prend notre chocolat. Oui. Toujours avec la maryse. Et même procédé que tout à l'heure, en 3 fois. En 3 fois. On émulsionne, c'est ça, hein? On émulsionne. On n'oublie pas de surveiller notre strudel qui est au four. Oui. Je jette un coup d'œil. Hein. Vous dites si je veux l'arrêter, je l'arrête. Hein. Non, on est bien. Ça va? Qu'il soit bien doré. D'accord. Donc à côté, dans l'assiette, comme vous pouvez voir, j'ai déjà fait une tuile croquante au chocolat à chantilly. Donc ça, en fait, c'est un appareil qui doit cuire donc, à base de glucose et de isomalt. C'est un sucre. Je vais le montrer à la caméra qui est là. Et donc, on le fait sécher toute la nuit à 30 degrés. Voilà. Donc ça va être mou, mais ça va se prendre à la main. Et ensuite, on le refait sécher
5 minutes à 180 degrés. Et là, on va avoir cette texture croquante et aussi l'aspect un petit peu comme une peau de cuir. Voilà, un petit peu pour... Voilà. Si vous étiez, je pense qu'il y a un gros plan qui est réalisé en ce moment même. Regardez, un peu pour la texture. Et ça a été préparé donc par vous, évidemment, avec une assiette. Le choix de l'assiette, le choix de la présentation, primordial, mais ça... Oui, tout est important. Voilà. Et je sais que quand je m'adresse à les personnes qui font la cuisine, on parle souvent de dressage, de présentation, quelque chose qui est important et qu'on prend de plus en plus en compte parce que c'est bien que ça soit bon, c'est mieux que ça soit beau aussi. Et voilà, c'est ça. Parce que l'appétit vient aussi avec les yeux. On est d'accord. Donc ça, vous travaillez ça tranquillement au restaurant. Voilà. Oui, oui. Il faut de la patience quand même. Hein. Il faut de la patience. Ouais, parce que ça, c'est vous qui le faites. Avec aussi Charlotte, qui me seconde, mon apprenti. Qui était là. Je ne sais pas si elle est encore là. Elle est voilà, elle est là-bas. Voilà. Parce que quand on a quoi 50, 60, 70 couverts à faire. Alors, on a un service complet à 60 couverts, oui. Voilà, 60 couverts. Voilà, il faut suivre derrière. Il faut suivre la cadence. Hein, Charlotte? Voilà, donc à cette étape-là, on va réserver au frais. Oui. Pour que la ganache épaississe. Et ensuite, on pourra l'utiliser. Je surveille le four. Ça commence à être bien doré. On va pouvoir le retirer. Merci. Voilà, et donc là, on va le laisser refroidir. Et une fois qu'il sera froid, on va venir l'enrober de chocolat Aurélis. Pour aller à fond dans la gourmandise. Ah bah, là, vous nous mettez l'eau à la bouche, évidemment. Donc on va attaquer notre dernière recette, qui est là une sauce à base donc d'Aurélis, mais je renforce avec des bonbons réglisse. Ah bah, depuis tout à l'heure, parce que je suis fan de réglisse, je lorgne là-dessus. Mais qu'est-ce qu'on va faire avec les ronds là? Donc on va faire une sauce. Regardez, je vous laisse apprécier la manière de faire. Donc là, on va faire fondre à nouveau le chocolat. Donc on refait fondre à nouveau le chocolat au bain-marie, bien sûr. Pardon. Et en base du dessert, j'utilise aussi, on fait aussi un sablé noisette. Sablé noisette. Voilà. Donc là, je vous ai pas fait la préparation aujourd'hui, oui. Mais c'est une pâte sablée classique dans laquelle je mets un peu de poudre de noisette. D'accord. Donc, on fait fondre, comme tout à l'heure, au bain-marie de chocolat. Voilà. Pas de difficulté. Pendant quelques minutes. Et à côté, on va faire infuser les bonbons dans le lait. Ah d'accord. Ah, donc on met les bonbons dans le lait directement. Voilà. On a pas peur. On n'a pas peur. Même quand on n'aime pas, on y va. On le fait quand même. Ça, voilà. Ça c'est bien aussi. On dépasse un peu les préjugés, les goûts, et on se dit on va essayer. Regardez. Parce que moi j'aime pas le réglisse du tout à la base. Voilà. Eh ben là on y va quand même. Mais c'était ça aussi le challenge avec ce dessert. Donc on fait fondre, hein, c'est ça en fait, hein, c'est ça. On les fait fondre. Vous voyez comme quoi on se sert de tout. L'imagination évidemment, la création, pour réaliser des recettes ensuite qui éveillent les papilles. On va regarder la gelée. Donc une fois qu'elle est prise, moi je la détaille avec un emporte-pièce diamètre 6 pour pouvoir aller dans mon montage. Donc pas de difficulté, elle est bien prise.
Voilà. Et regardez ce qu'on fait sur l'assiette. Et vous voyez, par exemple. On peut le prendre facilement, il n'y a pas de problème. D'accord. Je vais en faire plusieurs, comme ça, on pourra déguster. On réserve un petit peu. Les bonbons qui fondent en ce moment dans le lait. Voilà. Et le chocolat qui est en train de terminer la fonte également. Donc pour ceux qui aiment vraiment le réglisse, oui. Après moi, là je vais les laisser fondre, mais ça ne va pas fondre complètement, je vais passer le lait. Mais on peut aussi mixer pour renforcer encore plus. D'accord. Et garder l'ensemble. Exactement. D'accord. Garder l'ensemble. Donc ça, au restaurant, on le mixe pour vraiment renforcer le goût. Voilà. Et la sauce, en fait, vous allez voir à la fin, c'est le serveur qui met la sauce dans l'assiette devant le client à sa demande ou non. D'accord. Comme ça permet de jauger si il en veut un petit peu un peu ou plus, pas du un peu tout. moins, un peu plus de goût, un peu moins de goût. Voilà. Selon les envies du client. C'est vraiment pour renforcer en réglisse. Les envies de la personne qui est venue déguster ces plats. Donc là, le chocolat a bien fondu. Oui. Là, on commence à avoir une petite ébullition. Pas mal là, hein? Vous avez envie d'un bonbon, je suis sûre. Est-ce que beaucoup d'entre vous aiment le réglisse ou pas du tout? Qui aime le réglisse? Commencez. Non. On a quelques amateurs quand même. C'est mitigé quand même. Ouais, quelques amateurs. Qui n'aiment pas la réglisse du tout? Ah, on a beaucoup plus de personnes qui n'aiment pas. C'est un goût effectivement bien particulier. Et vous, je le souligne, hein, on a commencé la recette comme ça. Anne-Sophie nous disait qu'elle n'aimait pas du tout le réglisse, mais qu'elle s'était lancée dans cette recette pour l'accommoder autrement, pour le redécouvrir. Voilà. Et pour retirer aussi ces préjugés qu'on peut avoir. Oui, le réglisse, c'est fort si on croque dedans, mais il y a d'autres façons de... Effectivement, si on prend un bonbon noir comme ça quand on le mange, ça sera très prononcé pour le goût. Bien sûr. On n'est pas très dans la subtilité, on est bien d'accord. Mais effectivement, on peut trouver des variantes et des recettes comme celle qui est proposée. Alors là, vous le tamisez, c'est ça, hein? Vous pouvez passer au chinois. Ouais, je crois. Donc après, pour les plus courageux, on mixe le tout. Je vais tenir. Voilà. Merci. Et ça sent le réglisse, évidemment. Ah oui, là. Là, on est en plein dedans. Voilà. Merci. Donc là, on est dans la préparation de la sauce. La sauce, oui. Donc là, toujours le même process. En 3 fois, c'est ça, hein? Oui. Je vais mettre à fondre le chocolat pour le strudel. D'accord. Il y a beaucoup de chocolat dans cette recette. Oui, mais c'est... En même temps, on est au salon du chocolat. On est au salon de chocolat. Pareil, comme tout à l'heure, au bain-marie. Et donc là, pour des questions pratiques, techniques, je ne l'ai pas pris, mais au restaurant en plus, je mets un palais de glace chocolat à chantilly pour rafraîchir. Mais bon, là, c'était un petit peu compliqué de venir avec, donc là, on s'en passera juste. Mais ce sera très bon quand même. Venez déguster au restaurant, je vous le conseille.
Et puis là, vous pouvez voir la petite pousse sur le côté. Donc ça s'appelle Atsina Cress. Pareil, pour être encore à fond, ça a un goût réglisse. D'accord. Mais plus sur la fraîcheur. Vous pouvez goûter. Je prends une petite... Oui. Dès la mise en bouche, on sent le goût du réglisse, oui. C'est étonnant. Donc voilà. Et donc là, je vais mettre ma sauce dans une petite saucière. Dans le petit pot. Voilà pour la sauce. Ça commence à prendre forme. Ça commence, ça commence. Donc ici, dès que notre chocolat est fondu, on va mettre notre strudel. Oui. Et là, je vais m'équiper de gants et on va malaxer. Je vous laisse faire. Pour les gourmands, vous pouvez utiliser vos mains sans gants. Hein. D'accord. Mais après... D'accord, oui. Après, on se les lave évidemment, hein. C'est important. Hein. Il y en a qui se lècheraient les doigts aussi. Il faut forcément être gourmand un petit peu pour faire ce métier, Anne-Sophie, hein, on est d'accord? Voilà. Quand même. Hein. Un petit peu. On est d'accord. Et passionné aussi. On ne rencontre que Mais des bon, passionnés ici, hein, vous savez, sur le salon de chocolat. Vous avez raison de le souligner, Bien Anne-Sophie. sûr. On rencontre que des passionnés, des gens qui aiment pâtisser, cuisiner, transmettre leur amour pour le chocolat et pour les bonnes choses. N'hésitez pas à discuter avec eux pour ces rencontres. Voilà. Donc, On met notre strudel voilà, directement dedans. directement. On s'équipe de gants, comme vous avez dit. Oui. Et on y va franchement. Hein. Et on y va, oui. D'accord. Pas avoir peur. Donc là, le chocolat va enrober le strudel. Voilà, ça commence à prendre forme. Oui. Voilà. L'aspect final. D'accord. Donc après, là, ça va refroidir. Oui. Et puis, vous allez voir, ça va être beaucoup plus net. Figé. Figé. Oui. Merci. Donc là, nous avons tous nos éléments pour le dessert. Voilà. Tout est prêt. Il ne reste plus que le dressage, qui va être l'un des moments importants. Donc notre tuile de chocolat que vous avez travaillée au restaurant, présentée dans cette assiette. Et donc là, vous allez voir, tout le dessert, en fait, est caché par la tuile. Regardez un petit peu la mise en place. Vous allez suivre ça sur l'écran. On va vous faire apprécier ça. Regardez. Donc, la tuile Hop. a été dégagée de l'assiette. Voilà. Donc là, j'ai mon sablé noisette Sablé noisette qu'on a préparé. avec la gelée. La gelée qui a été faite, qui refroidit en ce moment derrière dans le four, dans le congélateur, qui pardon. refroidit. Donc là, j'ai mon crémeux Ashanti, D'accord. chocolat noir. Donc Quoi moi, j'utilise des douilles unies. D'accord. Pourquoi Voilà. Bah, c'est pour vraiment que ce soit netteté. la netteté. Net, ouais. net. Voilà. Regardez un petit peu. Donc là, vous allez voir que je mets plus de crémeux Ashanti que de ganache montée Aurélis, parce qu'en fait, l'Aurélis est présent sur le reste du dessert. Entendu.
Regardez un petit peu la beauté. Je sais que vous suivez sur les écrans, sur les caméras qui sont au-dessus de nous. Voilà. Donc ensuite, je viens prendre mon strudel. Donc là, vous voyez, je pense. Et je viens en mettre tout autour. Et en fait, il sera baigné dans la sauce ensuite. Donc voilà pourquoi il faut qu'il soit un petit peu ferme pour pas qu'il se décompose dans la sauce, c'est ça? Exactement. Donc ensuite, moi, au restaurant, je viens détailler un cercle de sorbet que je pose à cette étape-là. D'accord. Voilà. Et là, mais là, on a dit qu'on ne le faisait pas aujourd'hui. On ne le fait pas aujourd'hui. Je vais remettre un peu de crème. Ouais. Et là, je viens poser ma tuile. La tuile, regardez. Regardez la poésie, tout simplement, du dessert. Avec... C'est les éléments pour le décor. Bravo. Et ensuite? Donc à ce moment-là, j'utilise la tsina. Comme un petit jardin. Ah oui, on y va dans le détail. Hein. Exactement. Le souci du détail. Et à ce moment-là... Et ça s'applaudit, mesdames et messieurs. On peut l'applaudir bien fort. Anne-Sophie, très très fort. Anne-Sophie Bercé, la laiterie à Lambersart. Alors, on va le goûter. Bien sûr. On va le goûter. Qui me rejoint sur scène pour venir le goûter? Venez, madame, venez. Venez. Une deuxième personne peut-être qui est intéressée. Madame, venez également. Venez, S'il y a une personne, par exemple, qui n'aime pas du tout le réglisse, ne venez pas. Ça pourrait être intéressant. Ah oui, d'accord. Oui, si, au contraire. Qui n'aime pas la réglisse? Monsieur, venez, monsieur réglisse. Qui n'aime pas la réglisse, venez. Venez, rejoignez-nous. Je vous invite à m'accompagner là-bas derrière. Alors, vous allez passer de l'autre côté avec moi. Bonjour. Bonjour. Qu'est-ce que vous en pensez d'abord? C'est très bien, c'est très réussi, c'est très élaboré, donc chapeau. Bravo. Merci. Alors, comment ça se déguste? Dites-moi. Alors, on va le mettre là comme ça. Donc là, alors je vais aller chercher des couverts, mais sinon, on y va franchement. Franchement. Pour avoir tous les éléments en bouche. Pas question de fourchette, de couteau. Non, une cuillère, on y va. On y va. On va chercher les couverts, on va vous faire goûter. Vous avez de la chance. Hein. Donc vous n'aimez pas du tout la réglisse? Non? Vous, un petit peu? J'aime bien, moi. Oui. Allez. Bon, là, il y a des bonbons qui restent ici. Je les prendrai, je les piquerai à la fin, ça je peux vous le dire. Voilà. Qu'est-ce que vous pensez de cette préparation? Est-ce que vous sauriez la refaire à la maison, par exemple? Ça va être difficile, hein, franchement, mais on peut toujours essayer. Donc. On va toujours essayer. Et là, donc, la petite sauce qui est là. Je vous laisse sentir. Très bon. Voilà. J'en ai pas trouvé. Eh ben, on va essayer avec le couteau. Allez, on y va. Votre prénom, c'est comment? Nacera. Nacera, vous allez essayer. On vous laisse goûter. C'est Anne-Sophie qui fait le partage. Voilà. Nacera, vous commencez? Oui. Regardez comme c'est nappé. Et ça, évidemment, le dernier geste, c'est la personne qui sert dans le restaurant. Nacera, régalez-vous. Allez-y. Avec les doigts, Nacera. Allez-y, allez-y, franchement. La gourmandise, comme à la maison. Votre prénom, c'est comment? Aurélie. Aurélie, c'est à vous. Nacera, c'est bon? Alors, hein? Magnifique. Elle m'a dit magnifique. Aurélie, c'est à vous de tester. Pas très pratique, je suis désolée. Mais c'est pas grave. Prochaine fois, je pense aux cuillères. Et votre prénom, à vous, monsieur? Julien. Vous n'aimez pas du tout le réglisse? Eh ben, allez-y. Ça vous réconcilie, ça, avec le réglisse. Alors, Nacera, vous dites quoi? C'est pas très fort au réglisse, c'est juste ce qu'il faut. Pas très fort, c'est juste ce qu'il faut. Voilà. Julien, allez-y. Prenez votre temps, allez-y. Faites-vous plaisir, soyez pas impressionnés. Alors, je vais attendre l'avis de Julien. Ah, ça a l'air pas mal. Julien? Alors, Julien, il me dit ouais. Hein, je vous laisse terminer. Allez-y, terminez tranquillement. C'est du lourd. C'est du lourd. Il me dit c'est du lourd. C'est du lourd. Parce que c'est chouette? Ouais. Très, très bon. On peut l'applaudir bien fort. Anne-Sophie Bercé, mesdames et messieurs. Merci beaucoup, Anne-Sophie. Merci beaucoup. On trouve la recette sur la page internet du Salon Choco & Co et sur la page Facebook. Merci. Et puis, bien sûr, à la laiterie à Lambersart
dès ce soir. Effectivement, dès ce Merci. soir. Merci Anne-Sophie, à Merci à bientôt. tous. Merci à vous beaucoup. tous.